Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va traiter du sujet des stages et des stages notamment à l'étranger. On va vous donner tous nos trucs et astuces afin de vous aider à trouver un stage. Nous, en fait, on est dans un master commerce international et équitable. On s'est dit que ce serait une bonne idée de faire une petite vidéo pour vous guider, pour essayer de vous donner toutes les petites informations pour trouver un stage à l'étranger ou en France. Alors, un point très important, on va dire le point principal par lequel il faut commencer, c'est votre CV. Donc pour faire un stage, notamment en France, il vous faut un CV bien cadré, mais moi je vais parler plus particulièrement des stages pour l'étranger. Votre CV pour l'international va être souvent en anglais, donc ne pas oublier de bien corriger notamment ces fautes d'orthographe. N'hésitez pas à demander à vos parents ou à votre entourage, même à vos profs directement de corriger, parce qu'un CV avec une faute, c'est no way, comme on dit. Ce n'est pas possible. Ça, au niveau de la photo, donc beaucoup disent qu'il ne faut pas mettre de photos sur vos CV en anglais. On en a toujours mis et je pense que ça nous a toujours servi de mettre une photo sur votre CV. Après, c'est vraiment comme vous voulez. C'est plus intéressant pour eux aussi de voir à qui ils ont affaire directement. Une chose aussi que moi personnellement je trouve important, c'est en fait de vraiment pas oublier à mettre un côté très personnel dans le CV, donc introduire en haut de la page une ou deux petites phrases pour décrire votre personnalité. Vous aimez toutes les choses naturelles, que ce soit les cosmétiques ou la bouffe. Voilà, du coup ça met directement le recruteur il vous place un peu dans une catégorie. C'est bien, et surtout aussi ne pas oublier de noter, je sais pas, dans les activités ce que vous aimez. Parce qu'on a tendance à dire que allez, faut zapper un peu cette catégorie-là, mais non, ça reste important, il faut avant tout que ce soit personnel en fait. Une fois qu'on a réalisé notre CV, voilà, qui est parfait, tout bien, tout beau, et qu'on a réalisé notre lettre de motivation, alors pour la lettre de motivation, on s'est dit qu'on n'avait pas trop spécialement d'astuces à vous donner, parce que c'est quand même très personnel, mais ça reste important d'avoir vraiment une lettre de motivation bien ficelée. Et aussi un message type par email, voilà, si vous voulez envoyer des candidatures spontanées. Quand on a ces deux documents hyper importants, il faut cibler. Alors il faut cibler le domaine, il faut cibler le pays si vous voulez partir à l'étranger. Donc le domaine, le luxe, l'agroalimentaire, la mode, enfin tous les domaines qui vous plaisent et dans lesquels vous souhaiteriez réaliser votre stage. Et aussi l'organisation, donc ça peut être le type d'organisation, donc les coopératives, les associations, les ONG internationales. On reçoit pas mal de réponses négatives, mais il faut surtout pas démoraliser. Il faut continuer à chercher et éventuellement élargir nos perspectives. Il y a des domaines des fois qui sont très fermés et c'est difficile de trouver un stage. Donc élargir, c'est aussi une bonne solution pour peut-être éventuellement découvrir s'il y a des choses qui vous plairaient ou pas. Personne n'en parle, mais moi j'ai trouvé mon stage, un de mes stages que j'ai fait au Canada grâce à cette technique, c'est d'aller directement se renseigner auprès des salons et des forums qui sont organisés notamment en France vu qu'on est français. Donc moi notamment je vous invite à aller voir sur le site Maison et Objets, qui est un salon qui est réalisé à Porte de Versailles tous les ans. Donc là d'ailleurs il arrive en janvier 2018. Vous avez directement sur le site internet la liste entière des exposants, directement classés par pays. Donc par exemple, voilà, moi j'avais vraiment envie d'aller au Canada, du coup j'ai sélectionné Canada. J'ai eu la liste de toutes les entreprises qui allaient être présentes durant le salon à Paris. Et du coup j'ai récolté toutes les adresses mail qui sont directement dans chaque page des entreprises. Vous avez le Ciel, salon de l'agroalimentaire, le Tranoï, salon de la mode, vous avez le Who's Next. Vous avez plein de salons, notamment à Paris pour les Parisiens. Vous pouvez même vous déplacer directement avec vos CV et vos lettres de motivation sur place, les rencontrer. Rien que le fait de faire cette démarche d'aller vers eux, vous avez déjà une chance, on va dire, supérieure par rapport aux autres qui vont directement envoyer leur candidature par mail. Donc voilà, c'est vraiment une méthode qui marche beaucoup. Donc je vous invite vraiment à aller voir. De toute façon, on va tout vous mettre dans la barre d'infos, tous les sites que l'on va citer. Je vais tout vous mettre, on va tout vous mettre. Après l'étape des salons où on est en contact avec l'acteur directement, la deuxième solution, c'est évidemment les sites. Tout le monde sait, quand on cherche un stage, ça passe principalement par Internet. Alors il y en a plein de sites, mais nous on va vous évoquer simplement ceux qui nous ont paru intéressants. On va vous en citer 3 qui moi m'ont paru bien cool. Erasmus Interne,
Voilà, c'est le site pour les stages à l'étranger en Europe. Ils ont plein d'offres de stages, c'est dans tous les domaines, c'est hyper varié. Celui-là est vraiment chouette. Le deuxième, parce que nous on est dans un master équitable, du coup on est quand même en contact avec l'environnement, voilà, le respect humain. Il y a Coordination Sud qui publie des offres de stage principalement pour les ONG internationales. C'est hyper intéressant. Le troisième, c'est Réseau TEE. Ça concerne principalement l'environnement. Et pareil, il y a tout plein de stages qui peuvent être vraiment intéressants. Je ne sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, c'est ces 3 sites-là qui m'ont vraiment aidé, même à cibler un peu, vous voyez, les missions. On ne sait pas toujours quelle mission on pourrait faire parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Alors moi je vais vous parler d'un autre site, par exemple je vais vous parler de Gumtree. C'est un site anglais, donc on va dire c'est un petit peu le bon coin anglais, donc vous avez plein d'offres de stages, notamment à Londres. On sait que les Français sont très friands des stages à Londres, et il y a plein d'offres, même dans d'autres grandes villes anglaises. Vous tapez directement internship et le lieu que vous souhaitez, vous avez la liste qui sort directement. Également Fashion Jobs qui va vous permettre de trouver des stages notamment dans le luxe, dans l'habillement, dans la mode. Donc aussi quand vous allez chercher sur internet, vous avez le premier qui va sortir, ça va être Indeed.fr. Celui-ci, on le connaît, on l'a fait, on l'argent travers. Seulement en France, mais bon, il y a quand même des bonnes offres de stages. Si vous souhaitez vraiment en trouver en France, voilà, vous pouvez directement postuler sur le site. Il y a également l'étudiant.fr, celui-ci on le connaît bien aussi, où vous pouvez directement choisir votre pays, ainsi que vous voyez directement toutes les offres de stage. Vous avez également les sites internet des entreprises, des grandes entreprises qui ont directement leur page de recrutement en ligne, donc comme Coca-Cola, Unilever, Casino, Carrefour, directement postuler en ligne. Je vous invite vraiment aussi, il ne faut pas oublier que notre Google est français, donc pourquoi pas changer de google.uk, ou alors directement taper sur google.fr, mais stage, votre phrase directement en anglais ou selon la langue du pays. Comme ça, vous allez avoir directement les annonces postées directement dans leur langue. Et juste ajouter, si vous souhaitez faire votre stage en France, il y a 2 sites aussi très intéressants si voilà, votre délire c'est un peu le domaine alternatif à l'économie conventionnelle, comme on le dit. Il y a Job for Change et Fillon la Défense. Moi je les trouve géniaux. L'étape supplémentaire pour trouver un stage, c'est ne pas oublier son réseau. On pense pas forcément en fait à demander à des personnes qui pourraient, je sais pas, travailler dans telle ou telle entreprise parce qu'on n'y pense pas. Mais c'est hyper important parce qu'on sait tous que le réseau en France ou à l'étranger, on trouve quand même pas mal de stages avec les contacts qu'on a créés précédemment avec des stages d'avant ou avec la famille, les amis. Donc ça c'est hyper important, il faut oser en fait, il faut oser envoyer des mails, il faut oser appeler pour voilà, demander s'ils ont des places, s'ils souhaiteraient trouver un stagiaire. Même si vous pensez que non, votre CV ne leur correspondra pas, non, il faut vraiment oser, vous n'avez rien à perdre en fait. Y aller à fond, c'est votre stage, vous voulez faire un truc chouette dans votre vie, c'est une expérience, et autant chercher directement les personnes qui pourraient vous aider. Point important, il existe un groupe, il doit en exister plusieurs, mais pour moi c'est celui-ci qui marche beaucoup. C'est Stage à l'étranger, donc c'est un groupe sur Facebook qui est un groupe privé, on est des milliers à l'intérieur. Et tous les jours, il y a des offres de stages à l'étranger, mais vraiment des super offres. Il y a vraiment il y en a pour Bali, il y en a pour la Chine, il y en a pour Londres, il y en a pour plein d'endroits. Donc vraiment, je vous conseille stage à l'étranger. Je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos. N'hésitez pas même à mettre votre annonce directement sur le groupe, et peut-être que voilà, des recruteurs vont vous voir et vont dire tiens, voilà, moi j'ai un stage à te proposer dans tel pays. Et voilà, ça peut aussi se créer comme ça. Dans la même veine, on sait que dans les écoles de commerce, il y a déjà un réseau bien installé pour trouver des stages. Mais il faut savoir qu'à la faculté, vous êtes libre aussi de demander, en fait, de contacter les anciens élèves, les professeurs, parce que eux, ils ont en fait la liste des stages qui ont été faits.
Et c'est pas forcément, enfin ça ne vient pas forcément à l'esprit directement de les contacter, mais eux ils seront toujours là pour vous répondre, c'est vrai, enfin ils répondent assez rapidement en général, et ça peut vraiment être des stages super chouettes, que ce soit à l'étranger ou en France. Un autre point qui est très important, c'est la rémunération. Donc on sait qu'on n'est pas toujours suivi par sa famille ou qu'on n'a pas forcément les ressources financières nécessaires pour partir à l'étranger. Il ne faut pas oublier que vous êtes totalement dans votre droit de demander d'être rémunéré par l'entreprise. Je parle pour l'étranger parce qu'en France, à partir de 2 mois et plus, vous êtes obligé d'être payé, donc ça ne l'oubliez pas, ne vous faites pas avoir. Malheureusement, à l'étranger, on n'a pas cette chance de pouvoir prétendre à une rémunération obligatoirement. Donc vous pouvez tout simplement leur demander voilà, une petite compensation financière. Vous payez votre visa selon où vous allez, il y a des visas qui coûtent très cher, notamment aux États-Unis. Vous pouvez très bien également leur demander des avantages en nature tels que un logement, votre nourriture ou votre transport. C'est toutes des petites choses comme ça qui vont vous aider dans votre stage. Parce qu'on sait que c'est compliqué d'avoir déjà notamment un stage à l'étranger, plus encore de trouver un stage rémunéré, bien que ce soit possible, hein, rassurez-vous. Également des bourses, donc renseignez-vous bien auprès de votre région. Donc nous par exemple, ici on est en région PACA vu qu'on est à Toulon. On a la bourse PRAM qui est une bourse de mobilité internationale qui vous donne droit à 100 € par semaine maximum, pendant 20 semaines maximum également. Donc ce qui peut vous faire une bourse de 2 000 €. Donc vous allez tout simplement aller sur le site Bourse PRAM et vous envoyez votre dossier, vous allez passer en commission et vous allez pouvoir prétendre à une bourse. Voilà, ce sont certains critères. Mais voilà, ce n'est pas impossible de l'avoir, ça peut énormément vous aider, donc il faut penser voilà, à toutes ces petites choses, même auprès de la région. Un stage à l'étranger sur un CV, c'est la pépite. Ouais, c'est la pépite, ça vaut de l'or. Si vous n'obtenez pas de réponse de l'entreprise voilà, où vous avez eu un petit coup de cœur, il ne faut pas hésiter à la relancer. Ça on oublie beaucoup aussi, parce que voilà, si on n'a pas de réponse au bout d'1 mois, 2 mois, et on zappe, et eux ils zappent aussi du coup. Et donc non, il faut les relancer, il faut les appeler, il faut leur renvoyer un email, et du coup ils vont se rappeler également, et voilà, ils vont sortir leur CV parce qu'ils gardent vos documents, et ils vont se dire bah oui tiens, cette personne-là, je l'avais remarqué, mais voilà, les entreprises ont plein de choses à faire, les startups notamment, qui voilà, ils n'ont pas forcément le temps de checker. Ça montre surtout qu'on est très intéressé de... Oui, bah oui, c'est ça. Ça montre que vous êtes intéressé, que vous êtes acharné, que vous voulez ce stage et que vous ne voulez pas renoncer, quoi. Au niveau des dates, les entreprises en général, elles proposent de septembre à janvier et de janvier à août. Oui, à peu près. Ouais, juin, juillet, oui. Ouais, juillet, août. Voilà, c'est un peu les dates officielles. Il ne faut pas zapper aussi qu'en fait, si vous, votre stage, il commence soit février-mars ou octobre-novembre, faut pas hésiter à postuler quand même en fait, parce que vous pouvez toujours négocier les dates avec eux. Alors un autre point important, c'est que beaucoup se disent ah mais non, moi je vais pas faire un stage à l'étranger, je parle pas anglais, je parle pas espagnol, etc. Bien vous dire que on ne peut pas toujours avoir des compétences de naissance. Vous êtes là pour apprendre, donc ils savent. Pour eux vous êtes une richesse, vous parlez par exemple, pour un Français vous parlez français, donc vous êtes dans un pays, vous allez être une richesse pour eux. Bien que vous ne parlez pas parfaitement anglais, ne jamais douter, même si vous dites oh là là, j'ai un entretien Skype en anglais, comment je vais faire? Faites de votre mieux, ils le savent et ils sont souvent cléments avec vous en fait, parce que ils disent voilà, cette personne elle fait l'effort de parler dans ma langue. Ne doutez jamais, même si vous ne parlez pas très bien, vous allez forcément apprendre en l'espace de 2 semaines. Déjà votre cerveau il se sera acclimaté sur place. Vous allez commencer après, au bout d'1 mois, 2 mois, à rêver en anglais, à penser en anglais si vous partez dans un pays anglophone. Vous êtes là pour apprendre, ne pas oublier ça, vous n'êtes pas un salarié, vous êtes là pour apprendre, donc ils ne peuvent rien vous dire. C'est un bon entraînement aussi de faire des entretiens en anglais, en espagnol, enfin dans n'importe quelle langue. Même si vous savez que vous n'attendez pas forcément une réponse positive de cette entreprise-là, ça reste un bon entraînement, une bonne expérience. Et voilà, ça vous entraîne, après vous paraissez sûr de vous. Alors on vous remercie vraiment d'avoir suivi notre vidéo, on espère vraiment aussi qu'elle va vous aider dans votre recherche de stage actuel ou peut-être futur, parce qu'on a des stages pendant nos études. Puis personnellement, grâce à mes petites astuces, j'ai trouvé mon stage en Chine, donc je pars 6 mois en Chine en février. Moi, je pars au Cambodge, pareil. Voilà. Donc bon, on vous souhaite tous une très bonne journée et puis à bientôt. À bientôt.